On reprend. Donc, on va essayer de comprendre ce soir qu'est-ce qui nous est demandé à Hanouka, quel est l'essence même de la fête de Hanouka. Et on va commencer par une question classique posée par les sages, qui est qu'il y a une contradiction dans la façon dont est exposée par nos maîtres la fête de Hanouka. Et surtout, de la façon dont est exposée la Grèce. D'un côté, on nous dit que la Grèce, Yavan, c'est le Rocher, c'est le ténèbre absolu. Et vous savez que c'est déjà indiqué dans les premiers psukim de la Torah, où à la création même du monde, il y a une sorte de prophétie, puisqu'on parle de Tohu, Bohu, Rocher, Tehom. Et Tohu, Bohu, Rocher, Tehom, bien des siècles avant même l'événement historique de Hanouka, ça avait été interprété comme le fait que le peuple juif, enfin on avait une tradition sinaïque, que le peuple juif allait traverser 4 empires. Le premier, c'est Babel, le deuxième, la Perse, troisième, la Grèce, quatrième, Édom, l'Occident, qu'on appelle Théom, parce qu'on n'en voit pas le bout. Théom, ça veut dire un puissant fond, on ne voit pas le bout de cet exil qu'est l'exil de Rome, de l'Occident, qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ici, la Grèce est considérée comme le Rocher, comme l'absolu ténèbre. On va essayer de comprendre pourquoi. En quoi, nous, l'idée qu'on a de la Grèce, normalement, naturellement, c'est l'idée de la lumière, l'idée de l'art, l'idée de la philosophie, l'idée de la science, l'idée de la mathématique, l'idée de l'esthétique, la beauté grecque, etc., etc. Pourquoi est-ce que la Torah considère la Grèce comme les ténèbres? De quelles ténèbres parle-t-on? Il ne s'agit jamais dans la Torah de choses simples. Ça vient nous dire justement que l'éclat, la lumière de la Grèce serait peut-être les ténèbres les plus profondes. Pourquoi? On va essayer d'expliquer. Mais d'un autre côté, on nous dit qu'il y a une halakha, que si on veut traduire la Torah, la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, c'est le grec. Donc contradiction absolue. D'un côté on nous dit ténèbres, de l'autre côté on nous dit il faut que la Grèce soit intégrée. Il y a un passouk qui dit que Yafet, qui est la Grèce, Beolé Shem, elle doit être dans les tentes de Shem. Et donc il faudrait que le judaïsme intègre, la Torah intègre la dimension grecque en lui-même. Ce qui paraît tout à fait étrange. On vient de dire maintenant que la Grèce c'est l'absolu ténèbre. En quoi est-ce qu'il y aurait un impératif d'intégrer les ténèbres dans l'économie générale de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on va essayer de poser. À partir de cette question, on va peut-être essayer de comprendre des choses. Alors, on va commencer par un Paraditzrak, qui dit la chose suivante, qui dit que la pensée grecque, donc la philosophie et donc la science, a pour origine, a une origine divine. Déjà un texte très curieux, que la pensée profane, qui est la philosophie, la science, et même les mathématiques, a une origine divine. En quoi est-ce que c'est une origine divine? Alors il explique la chose suivante. Il dit que Dieu manifeste sa volonté de 2 façons. Il la manifeste ou bien à partir de ce qu'on appelle Asara Mahamarot. Asara Mahamarot, c'est-à-dire les 10 paroles qui ont créé le monde. Ça s'appelle Asara Mahamarot. Et il y a une autre fois où Dieu parle, c'est sur le mont Sinaï, Asara Divrot, les 10 paroles de Sinaï. Mais les textes nous disent la chose suivante. Les deux sont la manifestation de la volonté de Dieu. Quand Dieu dit il y aura lumière, quand Dieu crée, il faut bien comprendre que quand on dit parole de Dieu qui crée le monde dans la Torah, c'est jamais quelque chose de magique. C'est pas abracadabra, même si abracadabra, entre parenthèses, c'est de l'hébreu. Abara kedevara. Il soit créé comme il a parlé. Mais c'est jamais des choses comme ça. Quand on dit la parole crée, ça veut dire que Dieu met dans la parole la puissance créative. C'est-à-dire que toute l'intelligence de la chose est dans la parole. Toute la beauté, toute l'esthétique de la chose est dans la parole de Dieu, qui va créer le monde. Donc on a une parole qui crée. Cette parole qui crée, c'est une parole d'intelligence. C'est pas juste une parole magique qui crée. C'est aussi une parole qui crée, bien entendu. Mais c'est une parole qui a l'intelligence, la beauté, la profondeur des choses qui sont créées. Ça, c'est la Sarah Mahamarot. Deuxième, Dieu nous parle à nous, à chacun d'entre nous, au mont Sinaï. Il nous parle tellement à nous que chacun au Sinaï avait l'impression que Dieu s'adressait exclusivement à lui. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre d'expérience à un moment donné, où quelqu'un parle à des milliers de personnes, des centaines de personnes, des dizaines de personnes, et on a l'impression que tout ce qu'il dit, c'est exactement pour vous. Que c'était exactement la chose qu'il fallait que vous entendez. Eh bien, c'est pareil, au Sinaï, c'est exactement ça qui s'est passé. Chaque juif avait l'impression qu'on lui délivrait le secret intime de son âme. On te parle à toi au Sinaï. Simplement, c'est 2 manifestations de la volonté de Dieu. L'un, les 10 paroles de la création.
le deuxième, les 10 paroles sur le mont Sinaï, bien qu'elles soient les deux, la révélation de la volonté de Dieu, il y a une immense différence entre les deux. Une immense différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est la suivante. Dit le Paraditzak, c'est que ce qui existe, qui est manifeste dans les 10 paroles de la création, c'est le principe de nécessité. De nécessité. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière, elle va être, toute la notion des photons vont être là, ça va être là. Là, les lois gravitationnelles, elles vont, la gravité, ça va être là. La loi de la gravité va être là. Toutes les lois qui ont été édictées par Dieu au moment de la création vont être appliquées de façon nécessaire. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu le Echeach, c'est la nécessité absolue. Sur le mont Sinaï, quand Dieu s'adresse à toi et te dit, fais le Shabbat, ne tue point, ne vole point, ce qui va prévaloir, c'est la liberté. Tu peux tuer comme tu ne peux pas tuer. Tu peux faire Shabbat comme tu ne peux pas faire Shabbat. Donc là c'est une autre sorte de manifestation, c'est la liberté. Ce qu'on appelle Matan Cherut. Vous savez que la liberté, plus on est confronté aux autres, plus on est libre. La liberté, c'est plus quelqu'un est petit et moins il a de choix, moins il est libre. Les gens ils croient que plus ils sont dégagés d'obligations, plus ils sont libres. C'est exactement le contraire. La liberté, c'est d'être confronté au choix. Donc plus j'ai de choix, plus j'ai de mitzvot, plus j'ai le choix de les faire et plus je suis libre. Donc ce qui est donné au mont Sinaï, c'est ce choix. Je peux être un homme comme ça ou je peux ne pas être un homme comme ça. Je peux être un homme qui fait Shabbat, qui intègre dans la vie la notion de l'origine, que Shabbat c'est le reflet de l'origine, ou bien non, je suis un homme qui vit toujours dans le présent, qui vit toujours dans l'action, dans la production. Je peux tuer ou ne pas tuer. Quand on dit tuer, pas tuer, c'est pas forcément tuer physiquement. Je peux avoir une relation avec les gens où je tue toujours l'autre. Dans les couples, ça existe toujours. Un des deux membres du couple essaie toujours de nier l'autre. On peut nier ses parents, on peut nier son frère, on peut nier son couple, son conjoint. Ou bien non, choisir une vie où j'accueille l'autre, etc., etc. Toutes les mitzvot, c'est ce genre de question de liberté et de choix qui vous est posé. Mais c'est vous qui décidez. C'est la liberté. Alors que dans la création, c'est la nécessité. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est là où il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Torah, elle dit une phrase scandaleuse pour les Grecs. D'où la guerre avec les Grecs et les Juifs. Scandaleuse, inacceptable. Elle dit la chose suivante, elle dit la nécessité, donc tout le monde me suit là, s'il y a des questions, vous pouvez me poser des questions au milieu. Hein. Et ça c'est clair? Bon. La nécessité, pour la Torah, est servante de la liberté. En d'autres termes, nous on croit, les Grecs ils veulent bien accepter que les Juifs ils ont de la religion, ils s'en fichent complètement. Pourquoi pas? Mais quand vous leur dites que toute la chokhmat grecque, parce que la chokhma grecque, tout le monde l'a compris, c'est la chokhma qui prend racine dans les 10 Mahamarot, dans les 10 paroles de la création. Alors que la Torah, c'est l'intelligence qui prend racine dans le mont Sinaï. La Grèce est d'origine divine, parce qu'effectivement, quand elle découvre la science, quand elle découvre la philosophie, quand elle découvre le comment des choses, elle découvre en vérité la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le masque le plus parfait. Parce que c'est le masque, c'est des ténèbres qui sont tissées de vérité. On va voir pourquoi c'est des ténèbres. C'est la vérité pure. La parole grecque est une parole de vérité, puisqu'elle dévoile le monde tel qu'il est. Mais elle dévoile le monde comme un masque, c'est le masque le plus parfait, puisque c'est le masque d'une vérité qui oublie l'origine des choses. En d'autres termes, tout le monde, ce que la Torah elle stipule, c'est que le monde entier, l'univers entier, avec ses lois, avec son intelligence, avec sa science, avec sa beauté, l'univers entier, la poésie, la philosophie, la science, les montagnes, l'univers, les étoiles, le soleil, tout ce que vous voulez, tout ça n'a été créé que pour être un lieu où l'homme, et le juif en particulier, va pouvoir être confronté à la liberté, faire ou ne pas faire. Et ça, c'est une idée insupportable pour les Grecs. Les Grecs veulent que la réalité rationnelle, si vous préférez, la réalité concrète, le monde, l'être là, la présence, soit la première instance. Après, à l'intérieur de ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais que tout ça a été créé pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec le réel, qui a un rapport avec quelque chose de spirituel, ça, les Grecs ne peuvent absolument pas supporter. D'où ce que dit le Maharal de Prague, que la guerre entre la Grèce et Israël, c'est une guerre sur la chokhma. C'est une guerre sur l'intelligence. Quelle forme d'intelligence est primordiale? Est-ce que c'est l'intelligence qui est une émanation du monde,
parce qu'il y a une intelligence qui est une émanation de quelque chose qui est plus vieux que le monde, on va l'appeler le pourquoi le monde a été créé, qui va être révélé beaucoup plus tard sur le mont Sinaï. D'où la grande discussion entre les deux. Et là, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre une chose qui devrait tous nous toucher. C'est que la première forme d'intelligence, l'intelligence grecque, qui est basée à partir de Asara Mahamarot, nécessité, les lois d'acier de la nature, les lois psychologiques, les lois esthétiques, les lois. C'est des choses que les chazal, les sages, appellent toujours, nomment toujours, désignent toujours comme ce qu'on appelle chokhmah chitzonit, une parole étrangère, extérieure plutôt. Chitzonit, extérieure. Alors que la Torah l'appelle pnimit. Pourquoi? C'est juste un terme péjoratif ou ça veut dire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle chokhmah chitzonit? Pourquoi on appelle les mathématiques, la physique, la philosophie, la Torah l'appelle chokhmah chitzonit? C'est une chokhmah, mais elle est chitzonit. Elle est extérieure. Pourquoi elle est extérieure? Pourquoi elle est extérieure? Parce que cette loi-là ne nous touche jamais. Attendez, je vais éteindre là. Décidément aujourd'hui là. Parce qu'on va donner 3 exemples pour comprendre ça. Voilà. On va donner 3 exemples pour comprendre ça. Une loi chitzonite, une loi de la nécessité, l'intelligence de la nécessité, l'intelligence du monde, elle ne peut jamais bouleverser mon être intérieur. On va donner 2 ou 3 exemples pour comprendre cette idée. Par exemple, il vous arrive une épreuve. Il vous arrive quelque chose qui peut être très douloureux, très dur. Et quand on parle d'épreuve, c'est un exemple. Hein. On peut parler des parents, on peut parler de son conjoint, on peut parler de la vie, on peut parler de tout. Il se passe des choses qui ne sont pas forcément agréables. Et même agréables d'ailleurs. Vous ne pouvez sortir de ça que si vous donnez un sens à l'épreuve. Mais quand je dis un sens à l'épreuve, c'est que si vous arrivez à comprendre en quoi cette épreuve est liée à mon être intérieur. Par exemple, quelqu'un m'agresse. Je peux comprendre toutes les données pourquoi il m'agresse. Ça ne va jamais m'apaiser. Moi, ça ne va pas m'apaiser. C'est son problème à lui, mais pourquoi moi j'ai été agressé? Mais si j'essaie de comprendre pourquoi ça m'est arrivé à moi, et je comprends pourquoi ça m'est arrivé à moi, je le ramène à quelque chose d'intérieur, là je vais pouvoir être complètement apaisé. Comment, allez-y? Je prends un peu l'exemple aujourd'hui, mais quand quelqu'un habite à 0, reçoit un cassin dans la maison, qu'est-ce qu'il a à se reprocher? Non, c'est pas forcément sous le fait que c'est pourquoi ça tombe sur moi, effectivement. Il faut, en tous les cas, l'homme est grand et l'homme s'en sort quand il est capable d'être plus grand que l'événement. S'il est codifié par l'événement, bon là vous prenez un cas extrême, il faut être très fort quand on reçoit un kassam sur la tête dans sa maison et que tout est carbonisé, de se dire je ne vais pas être traumatisé, ni formaté, ni par cet événement. Mais si, mais la Torah nous demande de faire ça. La Torah nous demande, même dans des cas bien pires, d'être capable de prendre du recul et de ne pas être codifié, ne pas être structuré par l'extérieur, mais d'intégrer intérieurement le fait pour lui donner un sens qui est un sens. On peut même à la limite s'inventer un sens. Peut-être que quelqu'un de très fort dirait si un kassam détruit sa maison, il fallait que ça m'arrive parce que j'étais trop à l'aise dans ma maison ou trop complètement étouffé dans un carcan de confort qui m'empêchait de voir le monde. Donc il a fallu que cette maison se casse. Je vous donne n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Mais il faut en tous les cas être capable de traduire existentiellement et intérieurement tout événement extérieur. Sinon on a un esclave de ce qui se passe dehors. Mais ce qu'on veut expliquer simplement, juste pour faire dire ça, c'est que la compréhension extérieure des choses, la compréhension des faits, ne peut jamais te libérer du trauma de l'événement. Ce qui va te libérer du traumatisme de l'événement, c'est si tu donnes une raison intérieure aux faits. Mais si tu comprends leur structure extérieure, ça ne va jamais t'aider par rapport à ça. Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? On va donner un deuxième exemple pour bien comprendre cette idée, parce que c'est une des idées fondamentales de Hanouka. Vous savez que le Ramban amène un texte extraordinaire où il raconte la mort de Socrate et il met la mort de Socrate, en face de la mort de Socrate, il met qui? La mort de qui? De Moïse. Comment est Moïse? Moshe Rabbeinu et Niftar. Il compare les deux morts. Or, la mort de Socrate est relatée dans un petit livre qui s'appelle Apologie de Socrate, écrit par son disciple Platon. Et là-bas, il y a quelque chose de très curieux.
Socrate est condamné par la cité grecque à mourir, à la mort, parce sa pensée est subversive, elle est dangereuse pour la cité. Et ses élèves viennent le voir la veille de sa mort et lui disent, voilà, on a soudoyé le gardien, tu peux te sauver. Et il dit non, je ne vais pas me sauver. Alors il lui demande pourquoi tu ne veux pas te sauver. Il dit, il y a deux versions là-bas. Une version il dit parce que la loi de la cité l'interdit, mais il y a une autre version plus intéressante, où il dit, non, je ne veux pas me sauver. On lui dit, pourquoi tu n'aimes pas la vie? Il dit, non, c'est pas que j'aime pas la vie, c'est qu'il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il est plus intéressant de vivre que de mourir. C'est pas prouvé. Prouvez-moi philosophiquement que c'est mieux de vivre que de mourir. Or, si je me sauve, ça veut dire que je vais obéir à mon instinct animal de survie. Or, moi, je suis pas un animal, je suis un philosophe, donc chef alta, c'est adif. Je bouge pas. Le lendemain matin, on le tue. Mort de Socrate, historique. Très bien, ça a l'air très classe. Quelqu'un de détaché à un niveau où il est prêt à, même pas pour une idée, à mourir pour ne pas ressembler à un animal. D'un autre côté, on voit Moshe Rabbeinu, au moment de mourir, il a 120 ans, il a vécu une vie extraordinaire. Moshe. Et on lui dit, Dieu lui dit, tu vas mourir, aujourd'hui tu vas monter au ciel, et il dit non. Païtranan, il se met à prier. Merci beaucoup. Il se met à prier pour vivre. Alors le Ramban pose une question, il dit comment c'est possible? Socrate, un goy, il arrive à un niveau de détachement au point où il s'en fiche de mourir, et Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah, il va encore vivre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et le Ramban dit en quelques mots ce qu'on vient de dire. Il dit une chose extraordinaire. Il dit, non, Socrate au moins était absolument honnête. Il faut reconnaître à Socrate qu'il était dans son système absolument honnête. Or, Socrate était dans le système des 10 Mahamarot. Dans le système de la création. Ça veut dire quoi? Dans ce système-là, tout le temps n'est que descriptif. Vous comprenez ce que ça veut dire? La science, ou même la philosophie, elle est toujours descriptive. Elle décrit l'être. Or, je peux décrire le monde, et je peux savoir qu'il y a 50 000 planètes, et que le soleil tourne comme ça, et que la planète elle tourne comme ça, et combien il y a de molécules, et combien il y a de cellules, et combien il y a d'atomes, et combien de gens y vivent, et qu'est-ce qu'il y a eu dans l'Empire grec et dans l'Empire romain. Je peux avoir toute l'histoire, toute la géographie, toute la physique. Tout ça, en fin fond, si on est honnête, en fin fond, ça ne bouge jamais le sens de ma vie. À la fin, juste avant de mourir, vous savez, les grandes découvertes scientifiques, ça n'a aucun intérêt. De savoir comment le monde est fait ne donne jamais à ma vie un sens. Comment? C'est formidable. Ça sert à créer des avions, à des autoroutes, tout ce que vous voulez. Mais les avions, les autoroutes, tout ce que vous voulez, à développer la nature, très bien. Mais ça ne donne pas un sens à ma vie. Est-ce que si maintenant vous allez être très intelligent, ou plutôt très érudit, et vous allez savoir tout sur l'univers, ça va changer quelque chose à votre vie? Non. Non. Non, ça ne change pas l'intérieur de votre vie. Non. Ça ne change pas, c'est pas ça qui change, c'est pas la connaissance qui change. Ça fait simplement que vous connaissez plus de choses. Très bien, mais qu'est-ce que vous en fichez? En quoi ça vous touche à vous? Combien de planètes sont dans le système solaire? Ça change quelque chose à votre vie? Ça change quoi? La culture. Mais la culture, ça change quoi à votre vie? Oui, mais justement, qu'est-ce qui change dans votre connaissance? Comment? Le choix. Savoir qu'il y a 7 planètes ou 8 planètes, ça vous donne un choix? Alors donnez-moi des exemples où la connaissance extérieure change l'intérieur de votre vie. Ça m'intéresse? Allez-y. Faire un métier, ça va vous donner une opportunité, mais ça ne donne pas un sens à votre vie. Quel sens? La médecine, vous faites pourquoi? Parce que vous connaissez ou parce que vous allez aider des gens? Mais qu'est-ce qui donne sens à votre vie? La connaissance ou le fait que vous allez aider des gens? Quand vous faites médecine. Donc vous êtes dans le domaine de l'éthique, pas de la connaissance. On est déjà dans l'éthique, dans la Torah. Parce que là, on a déjà le sens avant même de... Vous comprenez? La connaissance des choses telles qu'elle est, si on pense, parce que là, bien entendu, dans chaque connaissance, et là je vous rejoins complètement, dans chaque connaissance, on peut projeter de l'émotionnel, on peut projeter de l'affectif, on peut projeter même plein de choses. Mais si on est comme Socrate,
où Socrate se refuse de rejeter l'affectif. Il est dans l'absolue vérité des choses. Ça, il faut lui reconnaître. Lui, il arrive à un point de vue où la vie, qui dit que la vie est mieux que la mort? Et philosophiquement, il est très difficile de prouver que la vie, qu'il vaut mieux vivre que mourir. Parce qu'on ne connaît pas la mort, donc on ne sait pas exactement. C'est ce que dit Socrate. Et on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Pourquoi voulez-vous que je choisisse de vivre? C'est ce que dit Socrate. Parce qu'on sait ce que c'est. On sait que vivre c'est bien, on sait que c'est mort c'est mieux. Il dit peut-être que la mort c'est mieux. Donc on ne sait pas. Parce que lui, justement, il se refusait d'être sensible. Nous, on veut vivre parce qu'on a peur de mourir. Lui, il dit non. Là, il avait dépassé ça. Ça, il faut le reconnaître qu'il avait dépassé ça. Nous, on veut vivre parce qu'on a peur de mourir. Il faut être honnête. On ne sait pas ce qu'il y a après, donc restons. Vaut mieux un que deux, tu l'auras. Donc continuons à vivre. Mais lui, il avait dépassé ça. Il disait intellectuellement, je ne sais pas ce qui est mieux. Donc je ne vais pas choisir. Mais Moshe Rabbeinu, lui, c'est pas parce qu'il avait peur de mourir qu'il prie pour vivre. C'est parce qu'il vit dans une vie qui est liée au Mont Sinaï, qui est liée donc à quelque chose où Dieu te parle à toi, où chaque acte que tu fais modifie complètement ton existence, parce que l'enjeu est éthique. Comme vous avez parlé d'aider les gens, ne pas aider les gens. L'enjeu n'est plus une connaissance abstraite. L'enjeu, c'est la mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je sauve le monde. Quand je fais une mitzvah, je modifie le monde. Mon être intérieur et la vérité est collé au fait que ça transforme et transfigure moi-même et le monde. Quand je vis dans un système de révélation du mot sinaïque, c'est plus qu'un jeu, c'est plus la connaissance formelle des choses, c'est plus une parole descriptive, c'est le sens même de l'être qui est en jeu. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous entends pas, excusez-moi. Si vous êtes curieux pour le bon, tout dépend pourquoi. Si vous êtes curieux, c'est pas une qualité en soi. Si vous êtes curieux parce que vous voulez de la puissance, c'est bien, mais c'est pour la puissance. En quoi la curiosité? Alors, essayons de comprendre. Être curieux sur le monde, en quoi c'est une valeur en soi? D'avoir ses repères, enfin, je sais pas, voir quelqu'un qui avance avec des œillères. Non, mais vous me dites curieux, c'est bien d'être curieux. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi c'est bien d'être curieux? Curieux dans le sens où je me mets de ce qui me regarde pas. J'ai bien compris. Mais pourquoi c'est curieux de connaître la vie? Vous voulez connaître la vie, pourquoi? Ça permet d'être curieux de la connaissance. Attendez, laissez ça finir. Pas curieux sur la vie, curieux sur. Curieux de l'univers. Vous voulez connaître comment l'univers est fait. Très bien. Pourquoi? Et parce que ça fait partie d'une richesse, la connaissance. La richesse, pourquoi faire? La richesse culturelle. Mais attendez, vous vous rendez pas compte, vous dites des choses et vous ne les expliquez pas. La richesse culturelle. Pourquoi est-ce que la richesse culturelle, vous en avez besoin? Pour être enrichi. Enrichi, pourquoi? Satisfaction personnelle. Vous savez, quelqu'un disait, je fais du sport, pourquoi? Pour rester en forme, pour mourir en forme. Bon, très bien. Mais pourquoi est-ce que je fais du sport? Pourquoi je veux vivre? Parce que ça nous fait réfléchir et la vraie a besoin Je ne vais pas vous dire pourquoi encore. Vous ne me dites pas une seule fois quelque chose qui vient, vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites. Quelque chose qui fait que ça vaut vraiment le coup. Parce que plus on connaît de choses, plus ça nous mène à réfléchir et plus notre intelligence se développe et mieux, voilà, Donc là, vous êtes dans une vision grecque. Développer l'intelligence. Pourquoi faire? Vous comprenez? Non, je vous tatille, mais c'est pour que la Grèce, c'est exactement ça. Il faut développer. C'est pour ça, je vous donne la réponse tout de suite. On avait posé la question au début. Pourquoi faut-il... On n'a pas le droit de traduire... la Torah, c'est les ténèbres, mais c'est la seule langue sur laquelle on peut traduire. Parce que justement, la Grèce, pour traduire le monde, pour ça qu'ils seront le culte du corps, quand je parlais du sport tout à l'heure, ils développent le corps, pour développer ce qui existe déjà, c'est les champions du monde. C'est les champions du monde. Mais pour savoir pourquoi j'existe, ça n'existe pas. Pose à un grec d'où tu viens, où tu vas, il te dit mais d'où je viens, je sais pas. Et où je vais, puisque tu me poses cette question stupide, où je vais, j'en sais rien, puisqu'après la mort, j'en sais rien. Personne n'a jamais été là-bas, personne n'est jamais revenu là-bas pour me dire qu'est-ce qu'il y a après la mort. Pour la Torah, cette question, pourquoi suis-je ici? Et où je vais après la mort, c'est la question la plus fondamentale. Le Razonich dit une chose extraordinaire. Il dit, un homme, il a un texte extraordinaire, un texte digne de Kafka, où il dit, un homme se lève un matin dans un château, et on lui a proposé une table, et un lit, et des livres, et il se lève, et il dit, est-ce que c'est imaginé que quelqu'un il va utiliser tout ça sans se poser la question, mais qui a mis tout ça là? D'où? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi j'existe? Etc., etc. C'est des questions qui sont fondamentalement pas grecques. Les Grecs, ils vont, à partir de ce qui existe, développer. Le Juif, il va se poser la question de l'origine. Mais il faut bien comprendre que ça va très loin, cette histoire. Parce qu'une pensée qui ne fait que
qu'on a pensé à la pensée de l'extériorité. C'est une pensée qui ne fait que décrire. Le discours qui ne fait que décrire est un discours qui n'a que lui-même. Alors que le discours de la Torah est un discours où il va essayer d'atteindre l'essence même des choses. Je vais vous donner un exemple, une parabole que les sages donnent pour comprendre cette idée. Imaginez quelqu'un qui est dans une maison complètement obscure. Premier jour, il va tomber, il va se faire mal. Deuxième jour, il va se casser la figure. Et au bout de quelques jours, il va apprendre à se déplacer. Il va apprendre à se déplacer. C'est une intelligence qui va venir de l'expérience. Il suffit qu'un petit rayon de lumière rentre dans la chambre et éclaire tout ça pour que toute cette intelligence devienne absolument caduque. C'est ce genre de deux discours. C'est la même différence entre le discours grec et le discours de la révélation. Le discours grec, c'est un discours qui part de l'être là. Et à partir de l'être là, on va expliquer un petit peu après si on a le temps. C'est très intéressant. Pourquoi il part comme ça? De l'être là. Et à partir de cet être là, tu fais ce qu'il y a avec. Mais d'essayer de voir les choses en soi, ça n'existe pas. Puisque c'est toujours une pensée qui vient de l'expérience. Alors, par contre, pour vous, la philosophie, c'est pas quelque chose qu'on apprend, puisque la philosophie. Comment? La philosophie, pour vous, ne devrait pas être enseignée, puisque à l'origine, c'est. Non, la philosophie, tout peut être enseigné, mais comme on a dit, c'est d'origine divine. Donc, vous savez que le Maharal de Prague, il a cette origine des cercles. Il dit tout est bien, la musique, la philosophie, les mathématiques, mais il ne faut pas mélanger les cercles. C'est-à-dire que la Torah, c'est le centre, tu as des cercles autour. Là où ça va plus, c'est quand tu mélanges. Quand tu mets la musique à la place de la philosophie, ou surtout la philosophie à la place de la Torah et la Torah à la place de la philosophie, c'est là où ça va plus. Mais quand tu sais qu'il y a le centre, qui est un niveau ontologique supérieur de révélation d'intelligence, et qu'autour de ça, après, tu as d'autres manifestations de l'esprit humain qui sont magnifiques, qu'il faut connaître, mais il ne faut pas les confondre. Je ne dis pas que c'est pas bien. J'essaie d'expliquer une différence fondamentale entre deux formes d'intelligence. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. C'est ça la guerre qu'il y a avec la Grèce. L'intelligence grecque est remarquablement et intégrée dans ce qu'on a dit au début. Elle doit être intégrée dans le judaïsme si elle est comprise à sa juste mesure. Là, quand elle se présente comme un absolu, c'est là où ça va plus. Quand elle se présente comme l'ultime vérité, c'est là où on a la guerre. Maintenant, il s'agit d'utiliser tout ça. Vous comprenez? C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, qu'il ne s'agit pas de dire que ça ne sert à rien, c'est de le mettre à sa juste mesure. Donc on va essayer de comprendre. De quelle mesure on parle? Parce que la grande discussion entre la Grèce, on va essayer d'expliquer. Donc ça, quelle est la grande discussion entre les Juifs et les Grecs? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est que dans la Torah, il y a toujours, c'est un grand principe, qu'on voit aussi bien dans l'action, qu'on voit aussi dans la pensée. Il y a toujours ce qu'on appelle Nekuda, Kav, Shetar. Nekuda, tout le monde parle hébreu, oui. Point, Kav, Shetar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le texte dit que ceux qui peuvent combattre la Grèce, c'est les Bnei Tzion, ceux qui viennent du Mont Sion. Justement de là où il y avait le temple. Et le Mont Sion est considéré par la Torah comme le centre du monde. Si ça veut dire quelque chose, le centre du monde. Au point où il y a un miracle qui est relaté par l'Agma. Vous savez qu'il y a une halakha dans la Torah, où le Aaron HaKodesh, c'est l'arche sainte, où on mettait la Torah, qui était donnée par Moïse au Mont Sinaï. Elle devait être au centre du Echal. À la droite du Echal, il devait y avoir 10 amot. À gauche du Echal, il devait y avoir 10 amot. Donc ça nous fait 20 amot. Et la largeur du Echal devait être de 20 amot. La Gemara, elle dit, c'est impossible. C'est impossible, puisque 20 amot, donc il n'y a plus de place pour le Aaron. Et la Gemara, elle répond, Aaron eno minamida. Aaron eno minamida. Le Aaron ne prend pas de place. Bon, c'est un miracle. On pourrait tout passer ça à la trappe en disant, un miracle parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce que ce miracle vient nous enseigner? Pourquoi est-ce que c'est un miracle comme ça? Alors le miracle est comme ça. Ça, c'est la grande discussion. Là, je vous demande un petit peu d'attention. Parce que c'est ça la grande discussion fondamentale entre nous et les Grecs. C'est que vous savez que le point de Nekuda, le Nekuda c'est l'origine, Nekuda c'est l'origine absolue. Comme quand on a une idée, on a un point lumineux qui n'est absolument pas encore identifiable, qui va faire un cap, un jet d'énergie si vous préférez, et après qui va se manifester par une idée, qui va se révéler. C'est pareil dans un acte, il y a une sorte de volonté première. C'est pareil dans tout. Nekuda, Kav, Shetar. Or le Nekuda originel n'obéit jamais aux mêmes lois que ce qu'il va créer. Je vous donne un exemple. Un enfant qui va naître dans le ventre de sa mère, c'est un exemple un peu bête, mais c'est pour qu'on comprenne. Dans le ventre de sa mère, il vit dans des conditions qui n'ont aucun rapport avec la naissance après. Aucun rapport.
Si un enfant qui naît, on le remettrait dans le ventre de sa mère, il mourrait automatiquement. Si un enfant qui est dans le ventre de sa mère, on le sortirait dehors, il mourrait automatiquement. Toutes les conditions sont presque opposées. Presque opposées. Parce que dans la Torah, les conditions de l'origine, ce qui vaut dans l'origine, n'a aucun rapport avec ce que cette origine après va créer. C'est des lois complètement différentes. C'est des lois complètement différentes. Et c'est ça la grande erreur de la Grèce. La grande erreur de la Grèce, c'est de croire, d'ailleurs c'est pour ça que la Grèce pense que le monde n'a pas de début, qu'il est ce qu'on appelle Olam Kadmon. Pourquoi? Parce que prenons un exemple très simple comme le temps. Si on voit le temps, nous on vit le temps actuellement. On prend le temps tout le temps comme une suite. Comment quelqu'un va expliquer le temps? Si je vous demande de donner une image du temps, vous allez prendre comme quelque chose qui coule. C'est quelque chose, une seconde, c'est toujours la seconde de celle qui vient après la seconde d'avant. Toujours. Vous ne pouvez pas imaginer une seconde qui sera absolument neuve. Personne ne peut imaginer ici une seconde qui serait absolument première. Parce que notre idée de la seconde, du temps, c'est toujours une idée d'un temps qui vient après un autre, après un autre, après un autre, après un autre. Comme les Grecs, ils pensent le monde dans sa totalité à partir de du vécu, d'après ce qu'ils vivent ici, de ce qu'ils voient ici. Donc il ne peut pas avoir de début. Parce que l'expérience de la vie ici, dans la présence, elle ne donne pas la possibilité de voir quelque chose de radicalement nouveau. Vous comprenez la grande discussion? La discussion, c'est de savoir est-ce qu'on peut comprendre le monde à partir, la totalité du monde, à partir des structures du monde telles qu'elles sont maintenant, ou est-ce qu'il y a un avant-monde qui obéit à des règles complètement différentes qui ont généré le monde qui existe maintenant? C'est ça la discussion. Oui, allez-y. Quand vous prenez l'analogie entre l'enfant, la mère et puis le monde extérieur, puis avec le point jusqu'à l'idée. Enfin, le point commun entre la mère, l'enfant qui est dans la mer, et puis après qui va dans le monde extérieur, même si le monde extérieur est complètement différent du monde de la mer, le point commun c'est l'enfant. Oui. Et dans l'enfant, il y a cette capacité de passer d'un monde à l'autre. Tout à fait. Alors c'est ça justement que nous on doit essayer de faire. C'est essayer de se reconnaître dans ces deux dimensions. Dans une dimension de l'origine qui n'obéit. Quand on dit que le Haron est nominamida, c'est qu'il y a un point de l'origine qui lui a des règles. Nous on ne peut pas imaginer un objet sans espace. C'est absolument impossible. Un objet prend toujours d'espace. Essayez de réfléchir une seconde, la notion d'objet sans espace, c'est impossible. Parce que nous on vit dans le monde là. Et donc si on absolutise, on rend absolu les structures de la vie actuellement, on ne peut jamais atteindre un tout petit peu la compréhension de la Torah. La Torah, c'est l'émanation, une révélation d'un système qui est avant le monde, qui est plus vieux que le monde, et qui nous est donné. Et c'est ça la guerre entre nous et la Grèce. Donc la Grèce, quand on disait tout à l'heure, la Grèce, puisqu'elle est dans le monde, c'est pour ça qu'elle est comparée à la panthère. La panthère, on dit qu'elle est azout, la notion de chutzpah, c'est comme quelqu'un qui verrait un petit trou derrière un mur, et derrière ce mur, il y aura un espace immense. Et il verrait qu'un petit pré, il dit, ce que je vois, ça existe. C'est ça, la totalité, c'est ce que je vois. C'est pour ça que la Gemara l'appelle la chutzpah de la Grèce. De réduire l'être à l'expérience, c'est pas juste parce que ce qu'il voit, c'est pas juste la Grèce, je ne crois qu'à ce que je vois, bien entendu. Mais c'est de façon plus sophistiquée, plus profonde, de réduire l'existence à l'expérience. L'expérience, c'est l'existence. Et de ne avoir aucune sensibilité à quelque chose qui est plus vieux, plus fin, plus profond, qui est à l'origine même de l'existence. Et ça, c'est être juif. Être juif, c'est être sensible à cette origine, à cette grandeur d'avant. Cette grandeur d'avant, elle fait partie du monde, du pourquoi les choses, de l'orientation des choses. Sinon, on est dans une économie, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, où pourquoi je vis? Pour avoir plus de richesse, plus de savoir, plus de connaissances. Pourquoi? Parce que ça développe mon intelligence. So what? Tu vas développer 1, 2, 3, pourquoi? Pourquoi? Pour rien. Pour mourir en forme, pour mourir avec un peu plus de culture, ça sert à quoi? Si la connaissance ne donne pas l'éblouissement de l'origine, si le contact au monde ne donne pas la connaissance de quelque chose qui est plus fondamental que le moment, vous savez qu'il y avait un grand écrivain qui disait « Piètre est l'écrivain qui ne met dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre ». Parce qu'en réalité, les grands, même chez les goïms, les grands initiés ou les grands artistes, à un moment donné, ils ont flirté un peu avec ça. Ils savent très bien que s'ils n'ont mis que ce qu'ils ont voulu y mettre, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que développer, ils ne sont que grecs. Ils ont développé la présence. Mais si dans ce développement, je touche à quelque chose qui est fulgurant, qui est à l'origine même des choses, là je touche à l'intrigue juive. Vous savez que j'avais une discussion une fois avec un philosophe qui était sartrien,
savez ce que j'avais dit Sartre. Vous savez ce que Sartre a dit. C'était extraordinaire parce que cet homme-là aussi était très honnête, donc vous pouvez discuter. Vous avez... Sartre a dit une chose très intéressante. Il a dit l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence, ça ne veut pas dire comme les gens croient du tout. D'abord j'existe, une fois que j'ai existé, j'ai l'expérience et je comprends le monde. C'est pas ça. L'existence précède l'essence, disait Sartre, il disait qu'on arrive à l'idée, l'existence. Exister, ça veut dire s'arracher, étymologiquement en français. Existence, c'est sortir du sens, sortir de l'être. Un homme peut penser, il arrive à du sens parce qu'il est capable de... Un cheval, j'allais dire moi, un chat ou un chien, ils vont voir du blé à côté, ils vont mourir de faim. Ils ne vont pas être capables de transformer ce blé en pain. Parce qu'il n'y a que ce qu'ils voient. Je vois du blé, je ne peux pas le manger, c'est fini, je vais me meurs de faim. Un homme, il va pouvoir à un moment donné se casser la tête, dire, faire une coupure, une cassure. Il va sortir de l'évidence de l'être. Et comme il casse de l'évidence de l'être, il va pouvoir transformer le grain en pain et donc ne pas mourir de faim. Ça s'appelle exister précédemment. Et je lui disais, c'est très bien, la Torah aussi a dit ça, mais vous vous trompez. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme existe? Qu'est-ce qui fait que l'homme s'arrache de l'être? Et là, le brave philosophe était resté bouche bée, parce que c'est une question, lui il n'a pas pris comme une question juste comme ça, il a pris comme c'est une question philosophique. Et nous on dit que le fait que l'homme puisse s'arracher à l'être, puisse penser même, c'est parce que justement il a un contact avec quelque chose qui est avant le monde, qui est Dieu lui-même. C'est parce que l'homme a un contact avec Dieu, avec l'infini, qu'il peut penser. Donc ça va très loin cette idée. C'est que nous on dit que la possibilité même de penser, elle est d'origine spirituelle. Ce qui fait que c'est plus du tout comme les gens croient que la spiritualité serait le résultat d'un raisonnement intellectuel. C'est exactement le contraire qui est vrai. La possibilité de penser, la possibilité intellectuelle elle-même n'est possible que parce que l'homme est éminemment spirituel. Pour ça que moi j'avais dit à ce bonhomme, un ordinateur, vous pouvez y aller, l'intelligence artificielle ça ne marchera jamais, parce qu'il n'y a pas de spiritualité dans un ordinateur. Et comme il n'y a pas de spiritualité dans un ordinateur, il n'aura jamais une autonomie intellectuelle. La possibilité même du réfléchir, de la pensée, elle est d'origine du choc avec la transcendance, avec quelque chose de l'ailleurs. Quelque chose qui est plus vieux que le monde. Oui, vous voulez dire quelque chose, allez-y. Sans vouloir justifier l'empire grec ou les autres empires, c'est qu'ils n'ont pas eu le truc qu'Am Israël a eu en France. De recevoir la Torah, d'avoir la révélation. C'est une vérité qu'on connaît tous. Bon, ça, vous avez raison, mais vous savez que la notion de révélation donc, sinaïque... On peut les voir qui se sont adaptés. Ah, mais c'est sûr, c'est pour ça que... C'est pour ça, on ne dit jamais, par le Maharal de Prague, qu'on a une discussion avec la Grèce. Il ne dit jamais qu'on a une discussion avec Madaï, ou avec les Perses, ou avec les Bavel. Ils sont arrivés au summum de ce qu'un homme pourrait faire sans la révélation. Alexandre le Grand, qui est considéré comme le premier roi grec, vous connaissez cette histoire d'Alexandre le Grand, c'est génial Alexandre le Grand, parce qu'Alexandre le Grand, qui était le disciple d'Aristote, qui était lui-même le disciple de Platon, lui-même le disciple de Socrate, quand il est arrivé pour dévaster Israël, en arrivant en Israël, il voit Shimon HaTzadik, qui était le premier des Tana. Shimon HaTzadik, apprenant que Alexandre le Grand arrive, il a mis ses habits de Cohen de grand prêtre, il est sorti à la rencontre de Alexandre le Grand, et quand Alexandre le Grand l'a vu, il est descendu de son carrosse, il s'est agenouillé devant lui. Et ses généraux lui ont dit, Meler Gadol Kamocha Ishtachave le Yehudizé, un roi si grand comme toi va s'agenouiller devant ce juif, comment c'est possible? Et il leur a répondu, quand je fais la guerre, je vois d'Ikyono, l'image de cet homme-là qui fait la guerre pour moi, devant. Alors Alexandre, qui est la Grèce, a vu dans son expérience de la guerre, il a vu l'origine. Il a vu même l'origine des choses. Il a vu que cette guerre qu'il faisait, quelque part, il y avait quelque chose de supérieur à lui, supérieur aux choses qui en vérité étaient en jeu, qui était l'homme de la révélation, qui était Shimon HaTzadik. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que toute la Grèce, puisque Chochma Bagoim Tamin, Chochma Bagoim Tamin, et la Grèce c'est le lieu de la Chochma Bagoim. Il faut croire à la Chochma Bagoim, et il faut utiliser la Chochma Bagoim. Et on est très content d'avoir des avions, et d'avoir plein de choses, des médicaments, tout ce que vous voulez. On est très content. Mais le masque de la Grèce, et le masque pourquoi on l'appelle Chocher, les ténèbres, parce que justement il est tissé de vérité. C'est un masque qui est tissé de vérité. C'est une vérité c'est la révélation du comment, si on préfère, l'être. L'être dans sa structure qui se présente comme la masque absolue pour ne plus comprendre le pourquoi de cette structure.
C'est là où c'est Rocher. Mais d'un autre côté, tu peux traduire la Torah en grec. C'est la seule langue où tu peux traduire la Torah en grec. Parce que comme ils sont arrivés au niveau de la perfection pour développer les choses qui existent, ils peuvent même traduire. Pour traduire, ils sont formidables. Pour traduire, ils sont exactement ce qu'il faut. Traduire, ça veut dire intellectualiser, conceptualiser les choses. Donc quand il s'agit de conceptualiser la Torah, ils peuvent le faire. Traduire la Torah, ils peuvent le faire. On peut expliquer la Torah en termes philosophiques, très bien. Mais de croire que l'attitude grecque, la posture intellectuelle grecque, comment est-ce qu'il commence à réfléchir à partir de soi, ça tu n'arriveras jamais à la vérité ultime. Ça tu n'arriveras jamais à la vérité. Tu n'auras qu'un discours qui n'aura que lui-même. Vous savez qu'il y a juste je finis avec ça, on a encore 5 minutes. Vous savez qu'il y a un texte extraordinaire dans la Gemara Nida qui dit la chose suivante, qui dit que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il étudie la Torah dans le ventre de sa mère. Bon, et il a une lampe, tout ça bien entendu est imagé, hein, une lampe spirituelle, c'est pas qu'il a une lampe, c'est pas que la mère elle va brûler, elle va avoir chaud tout d'un coup à l'intérieur du ventre. C'est imagé. Imagé, ça veut dire que c'est une dimension spirituelle. Donc elle a une lampe sur le front, nous dit la Gemara, et cette lampe fait qu'il voit l'univers entier. Et des gens posent une question qui est idiote, mais qui avait été lourde de sens, c'est pourquoi le texte, et le texte continue, dit que quand l'enfant naît, on lui donne un coup sur la bouche, d'où ce petit truc qu'on a ici, et qu'il oublie toute la Torah. C'est le texte, le fameux texte dans le Gemara Nida. Bon, pourquoi est-ce que c'est sur la bouche? Dit le Maharal une chose extraordinaire, il dit parce que quand l'enfant naît, il a accès au langage. Et dès qu'il a accès au langage, on perd l'essence des choses. Parce que le langage, c'est toujours signifiant. Un langage, c'est jamais direct, c'est transitif. Donc on perd la vérité en soi, parce qu'on passe dans le langage. Mais regardez ce que dit le texte. Le texte dit qu'il avait une lampe sur le front et qu'il voit l'univers dans toute sa profondeur. Première vue, on comprend. Si tu as une lampe sur le front, tu ne vois rien. Pour voir, il aurait dû avoir la lampe au fond de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce texte qu'il nous dit? Il a une lampe sur le front et il voit le fond de l'univers. Il voit tout. Le fond de l'univers, il voit le secret de tout. Par rapport à ce qu'on vient de dire, quelqu'un a une réponse? En lui-même, c'est l'existence. Dès qu'il réussit à se voir, à se comprendre lui d'abord, puisque la lumière est sur lui, et alors, ça lui permet de comprendre le reste ici autour. Oui, vous approchez. Bon, ça se rapproche de ce qu'on a dit. C'est que si, effectivement, dans une pensée grecque, pour voir tout l'univers, il va falloir mettre des milliers de lampes partout. Mais dans le système de la révélation, qu'est-ce qui est illuminé? C'est pas la chose. Encore une fois, le grec, il ne peut comprendre que si tu illumines la chose. C'est une pensée descriptive. Mais là, ce qui est illuminé, c'est le date lui-même. C'est l'intelligence elle-même qui est illuminée. C'est une autre forme de perception des choses. C'est son date. C'est une illumination intérieure qui fait qu'il va tout comprendre. C'est ça qui nous est dit dans ce texte. Il faut bien comprendre, on va conclure avec ça, il faut bien comprendre que ce qui s'est passé, vous savez qu'il y a un texte qui nous dit que quand Alexandre le Grand est devenu le roi de la Grèce, le dernier prophète est mort. Malachi est mort. Concomitant. La Grèce a innové la fin de la prophétie. Il n'y a plus de prophétie à partir de la Grèce. Il n'y a plus de prophétie parce que la prophétie, c'était la possibilité de capter la parole de Dieu qui était dans les choses. Vous savez que encore un petit peu, les grands initiés aujourd'hui sont capables de voir quelque chose et de capter ce qu'on appelle le sechel des choses. La parole qui vit pendant les choses. Il y a une parole, les choses vivent à partir de la parole de Dieu. Les grands initiés, ils peuvent un tout petit peu capter la parole qui est dans les choses. Mais le prophète était capable de capter la parole de l'univers et donc de tout voir. Ça, la Grèce, elle a coupé. Pourquoi? Parce que la Grèce, elle a réduit l'intelligence à une perception personnelle. Comme je vois la chose, c'est ça la vérité. Donc on va voir, vous savez qu'à partir de la Grèce va naître la Torah Sheba'al Peh. Avant, on ne nomme jamais les rabbinim. C'est le Sanhedrin qui dit, on ne nomme pas les rabbins. À partir de l'Empire grec, enfin à partir de la traversée des Juifs de l'Empire grec, on va nommer Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, tous les grands rabbinim, Rabbi Yehuda. Il va y avoir une dislocation de la Torah en autant de visages de grands rabbinim. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il y avait le prophète. La plupart des prophètes n'étaient pas nommés. Il y avait une parole unique.
Ça allait même plus loin que ça. Vous savez qu'il y a un texte extraordinaire qui nous dit que le Sanhedrin, il y avait combien de personnes au Sanhedrin? 70. Combien de nations il y a dans le monde? À l'origine, 70. Rachid dit qu'il fallait qu'il y ait 70 personnes au Sanhedrin par rapport aux 70 nations. Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi dans le Beddin, il faut qu'il y ait autant de juges de rabbiniques que de nations? Parce que, justement, à Dor Apalaga, dans la génération où l'humanité s'est divisée, c'est que Dor Apalaga, il y avait un seul, la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, il y avait Safa Echad, Vedvarim Achadim. Une seule parole, qui a été divisée en 70. Et donc, tout le monde comprend que quand on a divisé l'humanité en 70, c'est 70 facettes de l'humanité. C'est 70 façons d'être homme. Chaque nation a un génie qui lui est propre. Chaque nation a un génie, il y a un angle de la vérité qui lui est plus proche, si vous préférez. Ce qui est demandé à un Beddin, c'est ça qui est demandé dans tous les cas au Sanhedrin, c'est que les 70 façons de voir le monde, les 70 façons d'être homme, soient unifiées autour du Sanhedrin, et qu'à la fin on dise une parole unique, parce que Abraham Avinu n'a pas subi la malédiction de Babel. Abraham Avinu n'était pas dans Dor Apalaga, il a encore le secret de la parole unique. Safa Echad, Dvarim Achadim. Une parole unique, mais qui peut dire Dvarim Achadim. Regardez, c'est extraordinaire. Une parole unique, mais qui dit Dvarim, en pluriel, Achadim. Une parole qui est une seule parole cohérente, mais qui va être capable de porter en elle 70 faces de la vérité. C'est ça qui est demandé au Beddin. C'est ça qui est demandé au Sanhedrin. C'est ça qui est demandé au prophète. Une pluralité du sens, mais qui est unifiée dans une seule et même parole. C'était ça que le Sanhedrin devait faire. C'est pour ça qu'on nommait pas les gens, on nommait pas les rabbanim. La vérité était dite par 60, et ça allait très loin, parce que d'après Halacha, si tout le Sanhedrin était d'accord, on annulait le din. On annulait, si on parle même pour des choses pas très de condamnation de quelqu'un à mort ou pas, si les 70 disaient qu'il était condamné à mort, on annulait. C'est impossible, il fallait qu'il y ait discussion. Il fallait qu'il y ait 70 façons de voir les choses qui s'expriment, et à la fin on décidait la halacha, et c'était une seule parole, mais cette parole était riche des 70 angles de la vérité. Ça a été cassé par la Grèce. À partir de la Grèce, on n'a plus été capable de dire une seule parole. Chacun, Rabbi Akiva disait quelque chose, Rabbi Shimon disait quelque chose, Rabbi Meir disait quelque chose. Et donc pourquoi? Parce qu'on est tombé dans le piège de la subjectivité. La Grèce, c'est la pensée autonome, c'est que la philosophie, c'est la naissance de la philosophie. Et la philosophie, c'est la pensée à partir de moi-même. C'est de penser, vous savez, celui qui a radicalisé le plus la pensée autonome, celui le summum, un des summums de la philosophie, c'est Descartes. Descartes, il a dit, je doute de tout. De tout. Pour arriver à un socle de la vérité, je doute de tout. Et en doutant, c'est ce qu'on appelle le cogito, le doute radical. En doutant de tout, j'arrive à une évidence première, qui est quoi? Que j'existe. Ça, je ne peux pas douter que j'existe. Même si je doute que j'existe, c'est moi qui doute. Donc il y a quelqu'un qui existe. Cette personne qui existe a l'idée du fini, il a l'argent de l'idée de l'infini, donc Dieu, bon, c'est le cogito. Mais en tous les cas, on voit très bien, là on arrive pratiquement à la fin de l'histoire de la philosophie classique, où le socle de la vérité, c'est qui? C'est moi-même, ma subjectivité. Une chose qui est sûre, c'est que j'existe. C'est le premier primat, c'est la première chose qu'on ne peut pas bouger. On cherche le socle premier de la vérité. C'est moi, c'est l'individu, c'est l'ego. Et ça, c'est la mort de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est la capacité de capter une parole divine au-dessus de tout mon itinéraire personnel, au-dessus de ma subjectivité. Et donc on aurait pu penser, et là c'est peut-être un des miracles les plus grands de Hanouka, on aurait pu penser que donc c'est allait être la mort de la Torah. Puisque la Torah, c'est la prophétie, c'est la parole du Dieu vivant qui vient de haut en bas. Si on arrive maintenant à une Torah où les gens disent leur opinion, c'est fini, c'est plus la Torah. Chacun va dire son opinion. Or, il s'est passé un miracle extraordinaire à Hanouka. C'est que les rabbanim, les grands initiés, effectivement, ils ont été condamnés à la Grèce. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés à avoir une opinion. On ne pouvait plus avoir... La prophétie est morte à partir de la Grèce. Mais ils ont dit une opinion au fond de la subjectivité du juif, au fond de la subjectivité des grands rabbanim. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la parole de Dieu.
C'est ça le plus grand. C'est la naissance de la Torah Sheba'al Peh. La naissance de la Torah Sheba'al Peh a eu lieu en Grèce, et c'est pour ça qu'on allume les bougies de Hanouka quand les jours sont les plus petits, quand les ténèbres sont les plus grands, parce que les lumières de la Torah Sheba'al Peh, c'est les lumières de Hanouka, sont nées des ténèbres grecques, sont nées de la nuit elle-même. C'est la nuit, c'est la fin de la prophétie. C'est le fait que l'intelligence grecque a complètement masqué, coupé la possibilité d'écouter la parole de Dieu en soi. Et qu'on a été tous obligés de penser à partir de soi-même. Mais le juif, quand il a rencontré son soi-même, il a rencontré son âme, et l'âme, c'est la parole de Dieu vivant. Quand il est écrit dans la Torah, quand Dieu il a insufflé l'âme, il a pris son propre souffle, Keviechol, et il l'a mis dans le souffle de chaque personne. Donc si je m'écoute au fond de moi-même, à la sauf, ce que je vais écouter, c'est la parole de Dieu. C'est ça que le juif a trouvé au fond de lui-même. Et c'est ça, c'est peut-être le plus grand miracle de Hanouka. Le plus grand miracle de Hanouka, c'est que la Grèce nous avait vaincus en nous réduisant à la subjectivité, en nous coupant la parole de la prophétie. Et donc on va être obligé maintenant de comprendre avec nous-mêmes qu'avec moi-même, c'est fini, j'ai plus accès à la prophétie. Et on aurait pu croire que c'est la fin, que c'est la mort de la Torah. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. À partir de cette nuit-là, est née, a éclos une Torah extraordinaire qui est la Torah Sheba'al Peh, un ribouille de Torah extraordinaire. Depuis Rabbi Akiva jusqu'à Hillel, Azaken, Shammai, Rabbi Meir, Balanes, tous les grands rabbanim. La Torah qu'on connaît, c'est presque que cette Torah-là. La Torah des prophètes, on ne la connaît plus. Mais le miracle, c'est qu'au lieu de tomber sur une opinion, ou sur une philosophie grecque, les Juifs, confrontés à eux-mêmes, confrontés au fond de leur subjectivité, ils ont trouvé Dieu lui-même. Ils ont trouvé une révélation qui n'était plus au Sinaï, ou plutôt qu'il était mais camouflé. C'est plus une révélation qui vient de haut en bas, c'est une révélation qui vient de bas en haut. C'est la Torah Sheba'al Peh. Et ces lumières qu'on allume à Hanouka, c'est ça que ça symbolise. C'est la lumière de l'intériorité qui nous est révélée dans les nuits, dans la nuit de la Grèce. Et vous savez que, pour finir avec ça, ça fait 3 fois que je dis que pour finir, mais c'est pas grave, on va finir vraiment là. Pour finir avec ça, vous savez que l'une des grandes symboliques de l'allumage des bougies, où est-ce qu'on doit allumer les bougies? Quelqu'un sait? Si on les allume dans un espace public, on a fait la mitzvah? Non. Si on allume complètement fermé chez soi, on a fait? Non. Il faut allumer à la lisière de l'espace public et de l'espace privé. Entre l'espace privé et l'espace public plutôt. À la lisière de l'espace privé à l'espace public. C'est là qu'il faut allumer les bougies. Pourquoi? C'est que le Rambam dit une chose extraordinaire. Il dit, il y a 2 choses qui font que l'homme s'éveille à lui-même. J'ai jamais vu ça nulle part. Et puis je pense que personne ici l'a vu. Le shofar, ça oui, le shofar t'a réveillé ton âme. Et quand on passe devant une mezouza. Alors ça par contre j'ai jamais vu. Quelqu'un qui passe devant une mezouza qui s'éveille à lui-même, ça j'ai pas encore vu. Mais il dit le Rambam que quand on passe devant une mezouza, on doit s'éveiller à soi-même. Pourquoi? Parce que la mezouza, c'est ce qui coupe l'espace public de l'espace privé. On doit vivre à l'intérieur, pas de la même façon qu'on vit à l'extérieur. Celui qui vit chez lui comme il vit à l'extérieur, c'est qu'il n'a pas de vie intérieure. Or, ce qui nous est demandé, il faut bien comprendre ça, ce qui nous est demandé à Hanouka, c'est que les lumières de l'espace public, c'est-à-dire les lumières du social, Internet, télévision, radio, le diktat social, tout ce que vous voulez, tout ce qui est formé par l'esprit du groupe, colonise la maison. Ça, c'est la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce, elle veut que l'esprit de la cité, c'est pour ça qu'elle tue Socrate, il est subversif, il a une pensée un peu personnelle, elle le tue, elle veut que l'esprit de la cité, l'esprit du groupe, colonise, que la lumière du groupe envahisse et rentre jusqu'à dans la maison, jusqu'à dans ta plus grande intimité. Elle veut coloniser, elle veut être le lieu de l'absolu, elle veut être le lieu de ton être à toi, elle veut te coloniser. C'est ça, le rêve du politique, c'est de coloniser la conscience, de la mauvaise politique, de coloniser la conscience. Ce que la Torah nous demande, c'est exactement le contraire à Hanouka. C'est que cet être intérieur, cette lumière intérieure dont on a parlé, cette lumière de la parole de Dieu qui est logée en moi, au fond, au creux de mon âme, cette chorma pnimit, à l'opposition à la chorma chitzonit, cette illumination de l'esprit, c'est elle qu'on doit mettre à la lisière de l'espace privé et public, et on doit illuminer l'espace public. Ça, c'est être juif.
C'est quand un juif est plus fort que le courant, plus fort que les modes, plus fort que le diktat de l'histoire, et il est capable, avec sa singularité absolument originale, d'éclairer le monde, d'éclairer les autres, de donner sens au monde, à partir de sa propre intériorité, plus forte que toutes les structures, que toutes les constructions, que tous les mécanismes intellectuels ou esthétiques que le monde essaie de plaquer en toi. C'est ça les juifs. C'est ça qui nous est demandé à Hanouka. C'est ça l'acte symbolique d'allumer les bougies à la lisière et d'éclairer l'espace public. C'est ça qui nous est demandé. Voilà, Réfini, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, ça veut dire qu'il y a... Non, il doit y avoir un homme, un juif, même un homme de façon générale, il doit avoir une dimension, une vie intérieure qui échappe complètement à sa fonction sociale. Aussi bien son travail, aussi bien ses études, aussi bien... Même sa famille. Vous savez qu'il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rav Volbeux, qui disait, même dans les chivotes, il disait, il ne faut pas tout le temps étudier dans les chivotes, parce qu'à un moment donné, on devient une machine, presque une machine spirituelle. On étudie, on travaille, on étudie, mais tout devient société. Il disait, prenez au moins un quart d'heure par jour, allez dans la forêt. Seul. S'il n'y a pas de forêt, isolez-vous. Se couper, avoir à un moment donné une vie avec toi-même qui ne doit rien à l'autre. On ne parle pas simplement de l'espace géographique. Être capable d'avoir une relation avec quelque chose en soi, avec un niveau en soi, qui ne doit rien à personne. Ni à ses parents, ni à ses enfants, ni à sa femme, ni à son mari, ni à la société, ni à personne. Quelque chose qui est une relation pure entre toi et Dieu. Ça, c'est l'intériorité. Et c'est à Hanouka, c'est ce niveau-là de vérité, ce niveau-là de parole plus grand que la structure, il faut donner sens au monde. Donner sens au monde, c'est ça la symbolique de l'allumage des bougies. Comment? C'est utiliser cette intériorité qu'on acquiert en s'isolant, par exemple, comme il l'a mentionné, pour le diffuser ensuite à l'extérieur. Ouais, il faut que le sens du monde soit plus fort que la structure du monde. Parce qu'à un moment donné, la structure du monde l'emporte sur le sens. On va faire les choses, on ne sait même plus pourquoi on les fait. On va devenir intelligent, pourquoi? Parce qu'il faut bien. On va faire une carrière, tout ce que vous voulez, carrière professionnelle, très bien, pourquoi? C'est la structure, ça. Ça n'a de sens que si tu lui donnes un sens. Si tu ne donnes pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt animal. Ça peut donner de l'honneur, ça peut donner de l'argent, ça peut donner du plaisir, tout ce que vous voulez. Très bien. Mais ça n'a pas d'intérêt fondamental. Pour quelqu'un qui est un tout petit peu détaché, ça n'a pas d'intérêt fondamental. L'intérêt fondamental, c'est le sens. Le sens qui est donné. Et le sens, il est toujours lié à l'éthique. Le sens, il est toujours à l'éthique. Ou bien, on peut être dans une autre façon de voir le monde, qui, elle, est logique au moins, c'est de dire, pour moi, il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens, éclatons-nous. Bon, c'est deux options. Mais les deux options réelles, c'est celle-là ou celle-là. Il n'y a pas une troisième au milieu. Vous savez que c'est ça la grande discussion qu'on a. Quand on discute avec des gens qui ne sont pas dans la Torah, moi j'ai réussi, au Hachem, pas que moi, mais on pourrait presque réduire toutes les discussions entre Torah et pas Torah à une seule discussion. Vous savez, c'est laquelle? C'est est-ce que, avant tout, il y a de la matière, ou avant tout, il y a du spirituel? C'est ça la discussion. Imaginons que le monde, avant tout, est matériel. Imaginons, Big Bang, énergie. L'énergie va faire de la matière, des atomes, les atomes vont faire des molécules, les molécules vont faire des minéraux, les minéraux vont faire des végétaux, les végétaux vont faire des animaux, les animaux vont faire des singes, les singes vont à un moment donné lever la tête, ils vont dire, tiens, une idée, ils vont devenir humains, les hommes vont se sophistiquer, ils vont créer après des idées, ils vont créer de la culture, ils vont créer de la religion. Donc avant tout, il y a la matière, et la spirituelle est au sommet de la pyramide. Si on pense comme ça, effectivement, tu peux être Aleph, Pet, Gimel, Dalet, chacun fait ce qu'il veut. Puisque la spiritualité n'est que le produit de la matière. Donc chacun fait ce qu'il veut. Toi t'es un produit comme ça, moi je suis un produit X, mais si on dit le contraire, si on dit, comme la Torah le dit, que la Torah est plus vieille que le monde. C'est ça l'idée de dire que la Torah est plus vieille que le monde. Ça veut dire qu'avant la matière, il y avait un projet, il y avait un sens, il y avait une idée.
Istakla Boraita Vebaraita Alma. Il a vu la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que le sens est plus ancien que la matière. Dans ce cas-là, c'est plus chacun fait ce qu'il veut. Dans ce cas-là, il faut savoir pourquoi tu es là. Ton existence, ta vie, n'est qu'un prétexte de quelque chose qui t'est demandé, et on va t'en demander. Donc c'est plus chacun fait ce qu'il veut. Vous comprenez la différence? Toutes les discussions, il faut les ramener à ça. Est-ce qu'avant tout il y a matière, et la matière en se sophistiquant va créer des choses? Ou est-ce qu'avant tout il y a spirituel, qui est le prétexte? Il y a spirituel qui après, cette spiritualité va engendrer tout un univers pour que cette spiritualité puisse s'incarner. C'est ça la grande discussion. La grande discussion, c'est que celle-là. Il faut savoir comment on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où, en vérité, je ne suis qu'un rejeton de la matière? J'aurais pu être comme ça, comme un autre. Donc je suis complètement déterminé. Il faut bien être honnête. Si, avant tout, il y a matière, l'homme est absolument déterminé. Il est le produit, le fin d'une chaîne purement matérielle. Ou bien non, il y a une liberté. Une liberté parce que je suis confronté dans ma vie à quelque chose qui est attendu de moi. On ne m'a pas créé par hasard, on m'a créé parce qu'on attend quelque chose de moi. Et j'ai la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Mais attention, on te regarde. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Voilà, c'est ça le vrai choix. D'autres questions? Au début de la recherche, vous avez parlé justement de savoir qu'en fin de compte, il n'y avait pas tellement besoin de savoir s'il y avait 8 planètes, 7 planètes, ça n'apportait rien en fin de compte. Non, attendez. Je veux pas qu'on réduise ce que je dise. Je n'ai pas dit que ça apportait rien. Moi, je suis très curieux. J'adore savoir. Moi, l'astronomie, j'adore. Ça ne donnait pas un sens à la vie. Ça ne donne pas un sens à la vie. Très bien. Ça ne donne pas un sens à la vie. Le fait d'être juste, de savoir l'accomplissement des mitzvot, à quel point il doit être méticuleux, de savoir la connaissance juive, enfin, de comprendre certains raisonnements dans des points qui sont pas très à la vie courante, à quel point aussi ça peut donner un sens à la vie. Mais en produisant justement, en comprenant, la Torah n'étant jamais descriptif, la Torah ne décrit pas les choses. Elle dit le sens des choses, donc, et que ce sens, vous savez que la Torah, par rapport à votre question, il y a écrit que les 613 commandements sont liés au corps. Chaque commandement est par rapport à une partie du corps. Quand on dit une partie du corps, c'est pas que le corps physique, c'est le corps mystique, le corps spirituel. Ça veut dire que chaque mitzvah est une rampe de lumière qui vous donne la possibilité de décrypter, de dénouer en vous toute une dimension de vous dans votre corps que vous ignorez. C'est ça étudier la Torah. C'est pas étudier. On peut, je suis d'accord avec vous qu'on peut étudier, je connais des gens qui étudient la Torah comme des Grecs. On va étudier le texte, ça n'a aucun rapport avec moi. Ça, c'est une étude grecque. Ça ne donne pas sens non plus. La Torah, c'est pas magique. Hein. La Torah, il y a tout un travail de moussard, de travail sur soi-même, et de prière. Il faut prier le bon Dieu pour que ça marche. Pour qu'on soit zoré d'avoir une étude où cette étude va délier le sens fondamental en moi. Il y a des gens qui étudient 30 ans yeshivot. Bon, je ne veux pas faire de parler mal, mais ils n'ont rien compris. Ils sont complètement dans le social de la Torah. Et comme il y a un social en dehors de la Torah, il y a un social dans la Torah, malheureusement. Il y a partout, le piège est partout. Et en plus, je ne parle pas que pour les autres, on parle pour nous. Tout le monde est lié à ça. Tout le monde a ce problème. Il y a une sociologie qui, à un moment donné, il y a une habitude, il y a des choses comme ça qui tuent la spiritualité. C'est sûr. Mais si on prend sérieusement les textes, et si on les étudie, et si on sait de quoi on parle, chaque mitzvah, chaque page de Torah est la révélation d'un niveau en toi, d'une dimension en toi, qui est étouffée dans l'être. Elle est là pour d'accoucher d'une dimension en toi dont tu ignores tout. C'est ça étudier la Torah. Donc vous étudiez sur le Beth Amikdash, ça doit éminemment parler de vous, parce que le Beth Amikdash, c'est justement ce lieu d'origine, ça a lieu avec vous, ça a lieu avec... Est-ce que vous êtes capable d'avoir un rapport avec vous qui va dépasser la structure, ce qu'a projeté vos parents dans vous, les parents, la société ou les choses, etc., etc., etc. C'est toujours comme ça étudier la Torah. Bien, bonne fête de Hanouka.